Je vais vous placer devant un choix difficile. Vous pouvez travailler avec 2 leaders. Le premier s'est fait renvoyer 2 fois de l'école, fumer de l'opium au lycée, dort jusqu'à midi et boit de larges rasades de whisky. Le second, décoré pour fait de guerre héroïque, végétarien, ne fume pas, boit une bière de temps en temps mais presque pas d'alcool et on ne lui connaît aucune liaison extra-conjugale. Lequel choisissez-vous ? Ceux d'entre vous qui ont choisi le deuxième viennent de choisir Adolf Hitler. Ceux d'entre vous qui ont choisi le premier, Winston Churchill. J'espère que vous avez fait le bon choix. Winston Churchill aimait à dire que son meilleur général, étant un peu comme lui d'ailleurs, quelqu'un qui buvait beaucoup, il aimerait connaître sa marque de whisky pour le faire boire à ses autres généraux. Que voulait-il dire par là ? Quand on choisissait les officiers pour aller sur le champ de bataille, il voulait dire que ce qui était important pour lui, c'est le global d'une personnalité qui va entraîner être crédible par rapport à l'ensemble des soldats. C'est ça qu'il voulait dire. Je suis frappé aujourd'hui quand je vois les 40 compétences de leadership, quand je vois le blabla ambiant. Il faut être un leader bienveillant. Formidable, soyons bienveillants. Sauf que parfois il vaut mieux être équitable que bienveillant. Parce que si un tel travaille beaucoup moins que les autres et qu'il est plus payé, c'est pas équitable. Donc la bienveillance peut-être, mais pas là. Donc attention à toute étiquette que nous allons coller aux leaders. N'oublions pas le bonheur au travail, formidable. Si j'arrive au travail le matin et que j'ai eu un accident de voiture et que je viens de divorcer et que mon fils est à l'hôpital, ça va être un peu dur, le bonheur au travail. Le bien-être, oui. Le bonheur, à voir. Je pourrais continuer longtemps. Bien que très intéressantes, les compétences qui sont analytiques peuvent m'aider. Et c'est vrai qu'à certains moments, je peux m'entraîner à l'écoute, je peux m'entraîner à la capacité à formuler une vision stratégique. Je peux m'entraîner à plein de choses, pas de problème. Reste que, pour donner aux gens envie de me suivre, c'est à travers les actes que je pose et c'est à travers ce que je suis. Examinons maintenant 4 dimensions majeures des talents de leader.